Johan, ce que je te propose, pour rentrer maintenant une bonne fois dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont nous écouter le temps que ça t'a parlé? Avec toutes ces émotions, oui. Déjà, je te remercie grandement de m'inviter. Voilà, je voulais te le dire devant tout le monde. Depuis que je t'ai rencontré, je suis pas quelqu'un qui parle facilement, mais depuis que je t'ai rencontré, en tout cas, tu m'inspires beaucoup et c'est vraiment un honneur de partager ce moment-là avec toi. Toutes mes équipes le savent parce que je parle régulièrement de toi et je leur offre ton premier livre régulièrement. Donc voilà, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Johan, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants, je suis marié. Je vis depuis bientôt un an sur la commune, juste à côté, à Venelle, à côté d'Aix-en-Provence. Et puis un peu comme toi, je suis un bébé de l'immobilier. J'ai commencé l'immobilier à 22 ans. J'ai fait un petit peu autre chose à un certain moment, mais quasiment que ça. Et je suis passionné par ce métier. Johan, tu peux nous refaire peut-être ton parcours immobilier parce que je te le disais en off tout à l'heure, moi, la semaine dernière, j'ai découvert une partie de ton expérience immobilière que je ne connaissais pas. Euh, D'accord. Nous, Johan, on se connaît depuis 2 ans à peu près quand tu as rejoint le programme Accélère Immo et tu l'as rejoint alors que tu avais un niveau de performance, on va dire, qui était très au-delà de nos membres habituels, etc. Notamment parce que tu déménageais, hein, puisque c'est ce que tu viens d'évoquer là. Hein. Tu t'es dit, je vais Mm. devoir déménager dans un nouveau secteur, je vais sûrement devoir me remettre en question et me remettre à faire des choses que je ne faisais pas avant, dont j'ai besoin de rentrer, etc. Tu es d'ailleurs la seule personne, je crois, qui écoute tous les coachings en replay dans tes oreilles en voiture, etc. Donc, et ça montre aussi qui tu es dans cette volonté de te remettre en question, de constamment apprendre malgré ton expérience. Est-ce que tu peux nous refaire ton parcours dans l'immobilier, puisque tu as connu à la fois le monde de l'agence immobilière dite traditionnelle avant de découvrir le monde des mandataires? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parcours? Eh ben oui, je vais essayer. Donc moi, à l'âge de 22 ans, mes parents décident de mettre en vente leur maison. Moi, je travaillais à l'époque chez Decathlon. Et Oui. puis, je me dis, ça a l'air génial, ce métier, je m'y intéresse. Et puis, c'était un moment où tout le monde recrutait et je décide de décider, enfin, je choisis une opportunité de rentrer dans le réseau Guy Hockey Ouais. pour une ouverture d'agence. Donc, une expérience de fou avec un patron qui m'a tout appris, qui voulait absolument avoir des négos, on appelait ça des négos à l'époque, qui ne venaient pas du tout du monde de l'immobilier. C'était un vrai D'accord. choix pour lui. Donc, j'y suis resté pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, voilà, c'est un métier qui est usant, envie de faire autre chose, envie de découvrir autre chose. Et je décide de monter une entreprise de courtage en travaux. Donc ça Ok. dure un an et demi. Et puis, en fait, j'avais pas les rênes du business. On était deux. On fait un bilan au bout d'un an et demi. Ça fonctionnait, mais on avait la sensation de ne pas avoir les rênes. Et puis, humainement, de ne pas tout maîtriser. Et donc, on décide de faire autre chose. Je me retrouve chez Groupama pendant 9 mois à faire de la banque et assurance. Et puis, très clairement, j'ai beaucoup de respect pour Groupama, mais je m'embêtais. Je m'embêtais assis derrière mon bureau. J'avais besoin que ça bouge. Et je remets le pied dans l'immobilier, donc dans le réseau La Forêt. Ok. Et je finis pseudo-responsable d'une agence. Et puis, je vois des panneaux IAD fleurir un petit peu partout autour de cette agence. Connaissant rien au marketing de réseau, j'envoie un mail au siège d'IAD sur le site qu'il y avait à l'époque. Et mon premier patron dans l'immobilier, entre-temps, m'appelle pour me proposer d'ouvrir une seconde agence avec lui, parce il avait toujours son agence. Et puis finalement, j'opte pour l'option IAD avec Alors, une c'est volonté. intéressant. Johan, tu permets que je Ouais. te coupe là? Vas-y, avec C'est plaisir. c'est hyper intéressant parce que on est à l'époque, c'était il y a un petit moment, c'est quoi? 2012. 2012. 2012. Donc Ouais. 2012, c'est vraiment les prémices des mandataires. Euh, Tu dis que tu vois des panneaux fleurir, tu es en agence traditionnelle, pourtant ça t'interpelle au point que tu envoies un email pour essayer d'en savoir plus. Ouais. C'est quoi la démarche qu'il y a derrière? Parce que aujourd'hui, enfin, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Tu vois, tu es en agence Bah, c'est sûr. Ouais. traditionnelle, tu es dans un secteur, tu es manager d'une agence, tu as en plus là l'opportunité d'en ouvrir une autre. Et à un moment donné, tu te dis, ben, tiens, il y a ce truc qui est en train d'émerger et tu fais plutôt preuve de curiosité que de dédain par rapport à ce qu'on aurait tendance à voir aujourd'hui. C'est quoi l'état d'esprit qui t'amène derrière Bah, à surtout qu'en plus, te lancer? ça fonctionnait pour moi. Aujourd'hui, j'avais le chiffre était plutôt bon. J'ai eu deux choses. J'ai eu déjà alors, je suis désolé, je ne sais pas s'il va regarder, mais un manque de reconnaissance à ce moment-là. Pas de D'accord? perspective d'avenir, un manque de vision, c'était pas clair.
Et j'avais envie de voler de mes propres ailes et de pouvoir mettre en place mes propres idées, ma propre manière de faire. Parce que moi, quand je suis rentré dans le réseau IAD, c'était pas pour la partie de développement. C'était une perspective, mais c'était pas pour ça. C'était vraiment pour avoir un positionnement commercial hybride. Pas être un particulier, pas être une agence et pouvoir, je dirais, avoir une politique commerciale qui soit entre les deux. D'accord? À l'époque, en tout cas, je ne sais pas si aujourd'hui je ferais le choix avec ces raisons-là, mais à l'époque, c'était ce souhait. C'était vraiment de pouvoir être libre et indépendant de mes actions. Qu'est-ce que tu voyais par contraste dans cette opportunité que n'avait pas l'opportunité pour toi d'ouvrir une agence en association avec ton ancien patron? Ben, moi, en fait, c'était les coûts de fonctionnement. À l'époque, D'accord. je me suis dit, pour pouvoir avoir de la liberté sur ma politique de prix, parce que à cette époque-là, on travaillait avec des indépendants principalement parce qu'ils étaient moins chers. C'était à l'époque la principale des raisons, parce que de toute façon, on avait d'autres arguments, mais ils étaient pas évidents aux yeux du grand public. Donc moi, c'était principalement pour cette raison-là. Et Ok. j'étais assez confiant parce que vu que je performais, je me suis dit, bah voilà, après, même si j'ai pas de structure d'agence, le métier, je le maîtrise, même si on a toujours plein de choses à apprendre, et donc je vais y arriver. Ok. Et donc, la rémunération, ça joue à ce moment-là aussi? Un petit peu, oui, oui, un petit peu, oui, oui, si Donc, de mémoire, si tes coûts de, ça on a va dire, joué. une barrière à l'entrée moindre par rapport au fait d'ouvrir une agence et une rémunération un petit peu plus élevée qui fait qu'à un moment donné, quand on calcule le chiffre d'affaires et qu'on sait qu'on est capable de réussir par soi-même, et d'ailleurs, ça Ouais. m'amène à une question, c'est que dans les réseaux que tu évoquais, et pas que ceux-là, hein, la plupart, on a tendance à, même de manière très inconsciente, vouloir faire croire à un conseiller immobilier qui réussit grâce à l'enseigne et aux outils de l'enseigne, ce qui a tendance parfois à, à induire une forme de peur chez ceux qui performent de oui, mais qu'est-ce qui se passe si je pars et est-ce que je vais continuer de performer sans l'enseigne, sans l'agence physique, etc. Toi, ça t'a pas traversé l'esprit, ça? Non, parce que dans toutes les agences dans lesquelles j'ai travaillé, bon, il n'y en a que deux, hein, donc c'est assez rapide, mais j'avais un positionnement déjà de pseudo-entrepreneur en fait dans l'agence, c'est-à-dire que j'avais mon bureau, mes patrons savaient qu'ils pouvaient me faire confiance, ils me laissaient plutôt tranquille, et c'était souvent à la réunion du matin, alors Johan, il y a des ventes, laissez-moi faire, vous verrez, ça va arriver, parce que je savais déjà me gérer, je savais gérer mon agenda, je savais gérer mes actions. Et donc, en fait, ça n'a pas été un changement si énorme pour moi. Après, pour te répondre et pour aller un peu plus loin dans ce que je pense, c'est que quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, je dirais l'enseigne peut aider, mais très clairement, c'est beaucoup une question de personne, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, je suis 100% d'accord. Donc 2012, tu décides d'intégrer IAD. Tu le dis pas forcément pour le modèle type MLM, pas pour le marketing de réseau, mais pour pratiquer ton activité en tant que conseiller immobilier indépendant. Comment ça se passe cette prise en main de ce nouveau mode de fonctionnement ou de cette nouvelle enseigne? Bah après, il n'y avait pas grand-chose, hein. On était 1200 dans le réseau. Il n'y avait pas forcément de formation. C'était loin d'être structuré comme ça l'est aujourd'hui. Donc moi, mes premières années, ça a été, j'ai continué à faire ce que je faisais en fait. Sauf que j'avais un autre nom au-dessus de moi. Mais de toute façon, même à l'époque, quand je bossais chez La Forêt, les gens, ils travaillaient avec moi, ils travaillaient pas forcément avec La Forêt. Donc, j'ai rentré beaucoup de biens, j'ai fait beaucoup de ventes, ce qui m'a permis d'avoir des très bons résultats au niveau des top 10 nationaux dans le réseau IAD. Alors, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui parce qu'on était moins, très Dix clairement. fois Donc, je suis moins. pas certain, ouais, 10 fois moins. Donc, je suis pas certain qu'aujourd'hui, j'arriverai à performer et à obtenir les mêmes places dans les challenges. Et puis après, l'aventure IAD s'est révélée. Et là, je suis vraiment devenu un entrepreneur en marketing de réseau. Mais comme tu le soulignais dans le titre, j'ai toujours voulu, parce que c'est une conviction, de garder un pied dans le métier. J'ai toujours, voilà, je pourrais te donner quelques chiffres, mais je suis jamais descendu en dessous de la barre des 200 000 euros de chiffre. J'ai été frotter les 300 000 régulièrement, tout en développant une belle organisation commerciale pour plein de raisons, parce que d'une part, j'aime le métier et d'autre part, je voulais pas être dépendant de mes équipes.
Et puis en même temps, dans mes équipes, j'ai des personnes, et je les salue d'ailleurs, j'en profite maintenant, qui sont très compétents et très performants. Et pour pouvoir, je dirais, avoir un leadership aussi qui soit constant et évident à leurs yeux, bah, il fallait que je leur montre que je mets les mains dans le cambouis tous les jours. Ouais, c'est ce que tu m'avais. Je me souviens de cette conversation qu'on avait eue où tu m'avais dit, hein, je me forme et je veux continuer, même dans mon nouveau secteur, et on va y venir, à performer au Mm. même niveau que je performais historiquement pour être crédible aux yeux de mes équipes. C'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière. Est-ce que c'est vraiment ton niveau de performance qui déterminerait aujourd'hui ta crédibilité auprès de tes équipes? Non, pas que, mais en tout cas, pendant de nombreuses années, pour pouvoir. Puis c'est pareil, pour être attirant aux yeux des gens qui s'intéressent à cette aventure IAD. Et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, dans le choix aussi d'être accompagné par toi dans ton programme. On pourra aussi venir après sur le fait qu'aujourd'hui, tu accompagnes une partie de mes équipes aussi dans ton programme. Je pense que pour être inspirant, il faut être inspiré. Et moi, j'ai tendance à toujours lire beaucoup, à m'informer beaucoup, à écouter beaucoup de podcasts, des vidéos YouTube. Je ne reste jamais à rien faire parce que même si ce que j'apprends ne va pas forcément me servir à moi, ça peut servir à quelqu'un de mon équipe à un moment. Et je pense que c'est ça aujourd'hui mon rôle d'accompagnant dans cette aventure IAD, c'est de pouvoir avoir les solutions aux problématiques que je rencontre, mais aussi que les autres vont rencontrer. Et puis, bah, moi, je trouve que c'est jouissif de pouvoir être ouvert sur le métier, de pouvoir, il y a quelqu'un qui m'appelle, de pouvoir, voilà, encore une fois, être ouvert et d'apprendre plein de choses. Parce que même si le métier reste le même que quand j'ai commencé, il y a quand même des angles qui évoluent. Et puis, la situation de marché évolue tout le temps. Et de pouvoir la prévoir, et donc de prévoir les actions qui vont se passer dans 6 mois ou dans un an. Je ne dis pas que j'ai une baguette magique, mais tout du moins d'essayer de le faire bah, c'est utile, quoi. C'est vraiment utile parce qu'aujourd'hui, je dois piloter mon organisation. Si on refait un petit peu une évolution du coup depuis 2012, donc on comprend que en gros ton niveau de performance personnelle est resté relativement constant ces 10 dernières années. Au Bon, à niveau du part, à part là depuis un an, parce que bah, je suis reparti de justement, zéro. Mais... on va en parler. Mais donc en tout cas, tant que tu étais en région parisienne, c'est ça, hein, c'est en région parisienne. C'est un mot dans le 77 précisément. Ok. Et du coup, c'est quoi les évolutions en termes de développement d'équipe, du coup, à partir de quand tu as commencé? Parce que je crois que tu ne l'as pas fait tout de suite, hein. Tu me dis, donc non seulement tu n'as Non, pas je l'ai pas rejoint fait tout de l'IAD suite parce pour le marketing que de réseau, mais tu ne l'as pas fait de suite. non, je l'ai pas fait de suite pour une simple et bonne raison, bah, enfin deux, on va dire. D'une part, parce que j'y connaissais strictement rien au marketing de réseau. À part ma mère qui faisait des réunions de produits dans le séjour, quand je rentrais de l'école, je voyais ça avec ses copines, mais je ne savais pas que c'était du marketing de réseau. Et puis, d'autre part, bah, le modèle, il était très nouveau, et voire même questionnant à la base. Et je me suis dit, je vais déjà le tester, je vais déjà m'assurer qu'il n'y a pas de loup. Et une fois que j'en serai à 100% certain, j'embarquerai des gens avec moi dans cette aventure, parce que c'est une aventure qui est humaine, on pourra y revenir. Donc, pour te donner les étapes, moi, j'ai commencé à développer au bout d'un an et demi, 2 ans, on va dire à peu Ok. près, avec beaucoup d'échecs au départ, parce que je savais bien faire pour moi, mais je ne savais pas m'auto-analyser. Donc, ce qui veut dire qu'on me disait, bah, tiens, Johan, c'est génial, tu vas développer tes équipes, vu que toi, tu performes, ils vont aussi performer. Échec total, dans le sens où bah, je ne savais pas, voilà, encore une fois, m'auto-analyser et transmettre les choses. Surtout qu'à cette période-là, la formation chez IAD, elle était assez sommaire. Hmm. Et puis après, petit à petit, j'ai développé assez régulièrement. Et puis aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accompagner une équipe de bientôt 250 personnes dans cette aventure IAD. Et si je devais donner des étapes, voilà, j'étais un conseiller immobilier, je suis devenu après un manager, je suis devenu aussi un formateur, je Hmm. suis devenu un entrepreneur en marketing de réseau. Et puis aujourd'hui, j'ai le bonheur en même temps, ce que IAD nous le permet, d'être actionnaire du groupe IAD. Donc, ce qui m'a, voilà, IAD a clairement changé ma vie, hein, donc il ne faut pas me lancer sur ce sujet-là parce que je ne vais pas forcément être très objectif. Mais voilà, moi, IAD a totalement changé ma vie et ce qui me motive, c'est d'avoir l'envie que mes équipes, et on a échangé des textos avec Emmanuel hier soir, une personne de l'équipe, elle me dit, voilà, je suis au quart de ce que tu as fait, et je dis, mais tu vas vivre ce que j'ai fait, j'en suis convaincu que tu vas vivre la même chose. Et moi, j'ai envie de les embarquer dans tout ça et qu'ils arrivent à vivre la même chose que je vis et qui est juste dingue. Voilà, tout simplement.
Si on ouvre un peu le capot, donc en 7-8 ans, passer donc de zéro à une équipe de 250 personnes, juste pour que tout le monde comprenne un peu, parce qu'il y a beaucoup de mythes et de croyances autour du Hmm. modèle, etc. Quand on dit 250 personnes, ça veut dire tu as plusieurs niveaux, c'est ça? C'est ça. Est-ce Moi, qu'on j'ai peut 18 en savoir un personnes petit peu sur plus? mon, ouais, j'ai Voilà. 18 personnes sur mon co-niveau. Donc, c'est des gens que j'ai choisis et qui m'ont choisi. Et là, je suis en coaching direct avec eux. Je suis vraiment en Ok. coaching direct. C'est ce qu'on appelle le premier niveau. C'est ma base. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que ces personnes-là soient des réels piliers qui savent tout faire en fait dans cette aventure, toutes les actions de l'entrepreneur en immobilier chez IAD, pour que eux, ils puissent dupliquer correctement. Après, par rapport au mythe, moi, très clairement, j'ai jamais fait du nombre. Là, j'annonce un nombre. Mais très clairement, le nombre, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement, qu'ils se sentent heureux. Je considère tout le monde de la même manière, quelqu'un qui performe, quelqu'un qui ne performe pas. Parce que je pars du principe que le collectif sera toujours plus puissant qu'une individualité. Voilà, tout simplement. C'est ma manière de fonctionner. Et ça permet d'être bien et d'être aligné avec ses valeurs. Ouais, ce qui est cool sur cette idée d'équipe, c'est que encore une fois, c'est un peu galvaudé quand on le dit comme ça, mais je peux au moins témoigner de ce que j'ai vu, c'est que euh, on accompagne énormément de structures, qu'elles soient agences, qu'elles soient mandataires, que ce soit des indépendants, que ce soit des équipes dans des réseaux de mandataires, etc. Et la fois où on a évoqué le fait éventuellement qu'on puisse accompagner ceux qu'ils souhaiteraient parmi tes équipes, j'ai été quand même particulièrement surpris de me retrouver dans un webconférence, enfin, en tout cas un Zoom avec 80 personnes derrière, tu vois, c'est-à-dire que arriver aussi à impliquer un certain nombre de personnes parmi ces équipes-là, dans les réseaux de mandataires, mais pas que, hein, dans les indépendants en général, arriver à les impliquer à un haut niveau, c'est pas forcément chose simple, chose facile, et ça m'amène au sujet qui est central là, c'est, ok, mais comment, et après on en viendra à ton expérience la plus récente, mais Mhm. comment est-ce qu'on maintient 20 à 30 transactions par an tout en animant cette équipe, peut-être de 18 de premier niveau, et puis derrière, j'imagine que ça duplique quelque part, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de rendez-vous, vous vous réunissez Ouais. souvent, etc. Il se passe plein de choses, sa vie. Comment est-ce qu'on fait à avoir les deux? Parce que je le disais tout à l'heure en introduction, cette sémantique autour du manager-producteur, parfois on accompagne des agences où tu as une agence avec un manager qui produit lui-même et qui a 4 collaborateurs dans l'agence. Et on voit bien qu'il y a des choix à faire et qu'on a des typologies de managers qui produisent, mais qui du coup n'accompagnent pas bien leurs équipes, ou qui ont envie de manager et d'accompagner leurs équipes, mais qui du coup n'arrivent plus à produire. Comment est-ce que tu organises ces deux pans de ton activité? Bah, en fait, déjà, j'ai pris conscience à un moment de ce que je savais bien faire et ce que je ne savais pas bien faire. Donc, à partir de là, bah, j'ai réfléchi avec moi-même et j'ai surtout essayé d'industrialiser en fait ce que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors des fois, les gens me prennent pour un grand malade parce que déjà, d'une part, je suis un gros bosseur, je bosse fort et quand je dis quelque chose, je le fais. Donc ça, c'est impossible. J'annule quasiment jamais rien. Voilà, ça, c'est une évidence pour moi. Et ce que je fais, pour te répondre précisément, c'est que souvent, nous, l'exercice fiscal chez IAD, il s'arrête à fin juin. Et en juin, je prends une journée tout seul, je coupe tout, je me mets en off et j'écris mon année. J'écris totalement mon année. Tout ce que je dois faire est prévu dès le mois de juin. Euh, à la fois mon activité immobilière, donc qui passe par l'agenda. L'agenda et la planification, c'est mon dada en fait. Je prévois quasiment tout. Et ce qui fait qu'après, j'ai plus qu'à dérouler le plan de ce que j'ai mis en place. Et bah, je crée la répartition qui me permet d'aller chercher mes objectifs. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, Bah, si, mais c'est clair, mais c'est ouais, quand ouais. tu dis tout ça, c'est quand tu dis tout simplement que c'est pas évident. Quand tu dis l'agenda, c'est mon dada, c'est quoi ton organisation type finalement aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, en fait, mon agenda, il évolue parce que bah, même là, si on parle de cette nouvelle aventure, mais si on prend il y a encore un an, euh, on va dire qu'aujourd'hui, c'est 70% de mon activité, c'est l'animation et l'accompagnement, et 30% ma production immobilière. Alors là, avec ce changement de vie où j'ai pris le risque, parce que je m'amusais plus, de me remettre à zéro, et puis ça, encore une fois, ça me permet de pouvoir avoir un regard aussi sur et de comprendre encore plus ce que vivent les gens qui démarrent dans cette aventure, parce que moi, je redémarre aussi. Ça a sûrement bougé un petit peu là ces derniers mois, mais sinon, c'est à peu près ça. Comment est-ce qu'on maintient 20 à 30 transactions par an sur 30% de son temps?
Est-ce que c'est parce que il n'y a plus d'activité de prospection, parce que le business est devenu récurrent? Est-ce que c'est qu'est-ce qui explique que sur 30% du temps, on maintienne ce niveau de performance? Bah, quand j'étais encore sur la région de Meaux, déjà j'ai tissé un réseau d'apporteurs d'affaires qui était important. En fait, la prospection, moi je pars du principe qu'on en fait toujours et qu'il faut jamais lâcher la prospection. D'ailleurs, là je suis en retard pour ma prospection. Mais voilà, je lâche jamais la prospection. Après, je pense par rapport au niveau de l'aventure dans lequel on est en tant que conseiller immobilier, on va prospecter différemment. Mais le conseiller immobilier d'aujourd'hui, il se doit d'avoir un réseau autour de lui. J'ai animé un atelier sur ça vendredi dernier, sur comment se constituer un réseau au service de son activité immobilière. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est ça aujourd'hui qui te permet de prospecter, mais de prospecter différemment. Après, moi, il y a deux mots que j'adore, c'est les rituels et les basiques. Donc, les rituels, j'en ai plein, le matin et le soir. Et mes basiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses évidentes de notre métier. Il ne faut pas oublier ce qui fait qu'on a eu ces résultats-là. À partir du moment où on ne fait plus les tâches qui nous ont permis d'atteindre cet objectif, bah, il est assez évident que l'objectif ne va plus arriver. Donc moi, je maintiens toujours les bases. C'est quoi les bases? Bah, les bases, tu les soulignes régulièrement, mais aujourd'hui, poser un panneau, faire des flyers vendus, communiquer sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Meaux, quand j'étais sur Meaux, et de continuer à stimuler, d'animer, de se rendre visible auprès de son réseau d'apporteurs d'affaires, ben, ça, c'était mes bases sur la partie activité immobilière. Et puis après, j'ai aucun problème, et c'est ce que je vis aujourd'hui, à refaire de la pige, à faire ce qui fait ce qui fait partie de notre métier, hein, tout simplement. Hein. Venons-en du coup à cette nouvelle aventure. Donc, on le disait tout à l'heure en introduction, tu as rejoint le programme Accélérimo justement parce que tu t'es dit, OK, je vais devoir un petit peu quelque part redémarrer de zéro. Mm. C'est un truc qu'ont vécu beaucoup de personnes et justement, on en parlait nous la semaine dernière avec nos équipes puisque Julien Cornet, qui doit être en train de nous écouter, qui est un ancien Guy Que je Hockey comme salue. toi, c'est là que j'ai découvert cet aspect de ton aventure qui a tout recommencé en Charente. Alexandra également qui nous accompagne, qui est pareil, qui a déménagé, qui a dû recommencer à un moment donné. On a plein de nos membres qui ont vécu ce truc-là. Est-ce que vraiment on repart à zéro quand on déménage? Et puis ensuite, on en viendra à comment? Ah ouais, c'est waouh, c'est waouh, hein. C'est clair. Mais c'est waouh pour plein de raisons, parce que faut quand même, enfin, pour donner du sens à ceux qui nous écoutent, je faisais en moyenne entre 2 et 3 transactions par mois. Je développais mes équipes, je continuais à les animer. Je fais de la formation pour le réseau IAD et je continue à avoir ce niveau de production. Donc, j'arrive à Venelle au mois de juin de l'année dernière, 2 mois de travaux dans la maison. Et puis là, bah, rien en fait, strictement rien. Je connaissais 2 personnes sur le secteur et c'est tout l'intérêt de la formation que tu transmets, plus ce que je savais déjà. J'ai fait un mix de tout ça pour pouvoir mettre en place la version de moi-même que j'avais imaginée pendant les 2 ans, pendant lesquels je me réveillais la nuit pour écrire des idées que j'avais. D'ailleurs, certaines dont tu m'as inspiré. Et puis l'idée, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est de les mettre en place, mais d'être patient, d'être extrêmement patient parce que ça ne se fait pas tout de suite. Et je commence là à récolter le fruit d'actions que j'ai pu mener il y a plusieurs mois, en sachant que même encore aujourd'hui, bah, je ne peux pas laisser mes équipes sans l'animation dont ils avaient l'habitude. Donc Ouais. aujourd'hui, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de rendre meilleur c'est de rendre les autres meilleurs que ce que je ne le suis moi. En fait, c'est ça aussi le marketing de réseau. Donc, je ne peux pas me permettre de les oublier par rapport à ça. Donc, je me suis un peu oublié au début. Là, j'essaye de prendre vraiment du temps pour moi pour faire accélérer mon business immobilier parce que j'aime ce métier et je ne veux pas le lâcher. Et du coup, donc, ce que j'entends à demi-mot, c'est que donc, non seulement tu recommences à zéro sur un nouveau territoire, que tu confirmes que c'est vraiment pour le coup recommencer à zéro, c'est-à-dire pas à zéro Ouais, parce que tu as ta connaissance métier, mais à zéro c'est ça. sur comment générer des contacts pour générer finalement du C'est business, ça. que tu peux pas le faire à 100% parce que bien évidemment, tu continues d'animer tes équipes, mais c'est intéressant que tu vois que tu soulignes la patience. Euh, on le voit beaucoup chez les conseillers immobiliers qui débutent, qui voudraient avoir des résultats rapidement, qui se comparent beaucoup entre eux. Et il y a des exceptions parfois de gens des fusées qui cartonnent tout de suite et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, nous, avec les coachs, on lutte beaucoup autour de cette idée de patience chez les membres qu'on accompagne. Mais tout le monde doit se soumettre à cette patience-là.
même quand on a l'habitude de performer? Est-ce que tu penses que c'est encore plus difficile, du coup, quand on a l'habitude d'avoir du business entrant, que de redécouvrir cette Mm. patience et ces graines qu'on doit semer? Ouais, c'est ça, en fait, c'est surtout sur l'apport de rendez-vous, en fait, où là, bah, c'est le plus complexe. Et même au-delà de ça, pour être très transparent avec toi, j'ai fait des erreurs sur mes premiers rendez-vous parce qu'en fait, je me suis comporté de la même manière que ce que je me comportais lorsque j'étais dans ma région précédente, sauf que j'arrivais pas forcément en recommandation sur ces rendez-vous-là. Donc, en fait, il y a des étapes que je sautais et puis je sortais de rendez-vous et puis je me disais, bah, en fait, non, ça va pas le faire en fait. Ils vont pas me choisir en fait, tout simplement Mm. parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc je me suis de nouveau remis en question. Et puis le fait d'avoir deux personnes qui m'ont rejoint ici dans l'équipe sur la région d'Aix-en-Provence et de devoir les accompagner et de vivre leur début d'aventure avec eux et de m'aligner un petit peu sur eux, d'avoir envie aussi de performer en même temps qu'eux, bah m'aide beaucoup à rester dans le jeu, voilà, tout simplement. C'est quoi les qualités pour toi, toi qui en as du coup vu énormément démarrer, tu en as vu aussi énormément échouer et arrêter. Mm, ouais. C'est quoi les grandes qualités là, des conseillers immobiliers qui réussissent? Bah, je dirais c'est des gens qui déjà dès le départ qui se sont posé la question pourquoi ils faisaient ce choix-là, pourquoi être conseiller immobilier dans notre modèle IAD, pourquoi devenir entrepreneur, d'avoir vraiment une vraie vision. Je crois vraiment en cette déclinaison ou de se dire, parce que IAD, c'est une aventure de vie, hein, donc d'avoir une vision, d'avoir un projet de vie global. Et l'aventure IAD va te permettre d'aller chercher ton projet de vie de famille, hein, tout simplement. Et donc, pour en revenir à ta question, à partir du moment où la personne, désolé, il y a le téléphone qui tombe, à partir du moment où la personne a cette vision-là, va décliner les objectifs et l'idée, c'est de passer à l'action, en fait. Je pense que c'est le vrai bon conseil. C'est qu'aujourd'hui, on sait tous ce qu'il faut faire, mais si on s'auto-audite sur ce qu'on a fait les jours d'avant ou les semaines d'avant, eh ben, il faut s'avouer on est rarement dans ce qu'on avait prévu et on se laisse toujours dévier de nos projets, de nos objectifs, parce que la recette, on la connaît tous. Je suis certain que les 63 ou 61 personnes qui sont connectées, ils la connaissent parfaitement, la recette pour performer en immobilier. Le problème, c'est qu'il y a une vraie différence entre ceux qui font et ceux qui ne font pas. Et ceux qui réussissent sont souvent ceux qui ne font pas ce que les autres ne veulent, Ouais. ce que les autres ne veulent pas faire. Et ça, j'en suis convaincu. Si je creuse un petit peu, du coup, qu'est-ce qui fait que certains font et d'autres ne font pas? C'est quoi la différence entre un conseiller immobilier qui sait ce qu'il devrait faire et qui s'interdit de le faire et celui qui le fait? C'est une, Bah, je pense que je reviens sur mon pourquoi, parce que si le pourquoi il est pas clair, si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, si c'est pas évident, si c'est flou, si on les a pas aidés à définir ça, bah, au final, le passage à l'action, il se fait difficilement. Moi, je suis très sport, hein. J'adore le sport. J'ai d'ailleurs failli en faire mon métier avec le foot. Mais tu me demanderas, on se retrouve tout à l'heure autour d'un terrain, et tu me dis, écoute, Johan, bah, écoute, cours. Je vais te dire non, Sébastien, je t'aime beaucoup, mais je cours pas en fait. Explique-moi pourquoi il faut que je cours. Si tu Ouais. m'expliques pourquoi il faut que je cours, je vais courir. Je vais même peut-être même courir longtemps et rapidement. Mais si on m'explique pas, et c'est là où aujourd'hui où j'adore mon aventure parce que j'arrive à un moment de cette aventure où l'histoire je la connais et je suis capable quasiment avec beaucoup d'humilité hein, mais de raconter ce qui va se passer dans les quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, et donc de donner de la visibilité en fait aux personnes qui nous rejoignent. Après, voilà ce que je peux te répondre. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est celle qui me vient là à l'instant T. C'est la tienne. On sait que le sens, c'est indispensable hein, voilà, pour réussir dans un métier donné. Lui donner du sens et donner du sens voilà, effectivement à pourquoi on fait telle ou telle action, Et puis c'est je pense qu'il faut fondamental. qu'on l'aime ce métier, il faut qu'on aime l'humain, il faut qu'on aime les gens. Moi, je le dis, je fais des présentations du réseau tous les mois. Et à un moment, il y a la phrase qui arrive hein, qui dit, écoutez, si vous n'aimez pas l'humain, si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas respecter vos engagements, c'est le moment de vous lever et de partir parce que ce métier ne va pas être fait pour vous, très clairement. Tu parlais d'agenda tout à l'heure, tu disais que tu étais en retard pour ta prospection. Du coup, l'agenda d'un Johan Gay qui redémarre tout à zéro,
sur son activité de conseil immobilier. En tout cas, c'est quoi? Tu disais que tu t'es remis à faire des choses que tu ne faisais plus. Mm. C'est quoi aujourd'hui ton plan d'action pour régénérer du business sur ce nouveau secteur? Si je devais te décrire une journée à peu près type, hein, bon, le matin, c'est les enfants à l'école, mais ça, on s'en fout un peu. Tout de suite après, c'est d'écrire ma liste de tâches. Enfin, on s'en fout pas, mais les gens qui nous regardent, c'est pas ce qui est le plus important pour eux. C'est d'écrire ma liste de tâches. Ça, c'est une évidence. Je commence pas ma journée sans savoir précisément ce que je vais faire. À partir de ce moment-là, je commence ma prospection téléphonique, une demi-heure. Si j'ai rien de prévu au niveau des équipes, bah, c'est tout de suite prospection. Hein, je vais partir en prospection 2-3 heures sur le terrain. Je vais remettre un moment de pige et j'essayer de contacter tous les gens que je n'ai pas eu entre midi et 2. J'hésite pas aussi, après avoir déjeuné, à refaire éventuellement de la prospection téléphonique, mais toute ma prospection téléphonique de la partie suivie. C'est tous les gens qui sont de la pige ancienne, des gens que j'ai eu à un moment, et c'est à ce moment-là que je vais essayer de les joindre. Et j'espère l'après-midi avoir des rendez-vous. Je me mets toujours dans la semaine une demi-journée d'action de suivi, parce que je crois beaucoup au suivi. Hein, dans notre métier, il y a beaucoup de gens qui font du one-shot, mais malheureusement, tout ne fonctionne pas la première fois. Et je suis convaincu que si on se met un rappel sur tout ce qu'on fait, mais sur des choses tout le temps se mettre un rappel, du suivi sur mes estimations, du suivi acquéreur, du suivi vendeur, du suivi de mon réseau. Et voilà, je vais avoir une matinée ou une journée administrative là-dessus. Et puis voilà, c'est à peu près ma journée. Donc beaucoup de prospection téléphonique, beaucoup de prospection terrain et beaucoup de suivi et beaucoup de rituels. Tu as réussi à recréer tu commences, ou qu'est-ce que tu mets en place en tout cas pour recréer un réseau de, d'ambassadeurs, d'apporteurs d'affaires, en tout cas de connaissances locales. J'ai vu passer des petites photos sur tes réseaux sociaux où tu t'es remis au foot localement, peut-être, tu as peut-être refait des contacts, etc. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Bah, c'est ça, oui, c'est de s'insérer dans le tissu économique, dans le tissu social de la ville. Donc, du sponsoring d'associations, bah, ce que tu préconises, hein, la revue, la gazette que j'ai mis en place afin de pouvoir jouer la réciprocité avec les acteurs de mon territoire, à la fois les commerçants, les associations, voilà, tout ce qui compose le territoire. Donc, ça, je l'ai beaucoup mis en place. Je crée des événements business, des after-work tissés autour de notre application d'apporteur d'affaires qui s'appelle Nos Réseaux chez IAD. Et là, au mois de septembre, je vais lancer mon propre club d'affaires, où je vais réunir des entrepreneurs dans mon club d'affaires. Voilà, il y a plein de projets. Je suis en train aussi, tu vois, je t'en parle, je suis en train de lancer, et ça, c'est à la fois une volonté, mais c'est en même temps correspondre à mes valeurs et en même temps aller dans le sens de tisser un réseau. Je suis en train de créer un club, un livret en fait sur les gestes qui sauvent, les gestes du quotidien autour des AVC, des brûlures, des arrêts cardiaques. En fait, ça me permet de pouvoir mettre des annonceurs en fait dans ce guide parce que c'est une cause qui me plaît fort. Et puis en même temps, de pouvoir rencontrer un maximum de monde. Voilà. Donc c'est plein de choses comme ça. Il faut rencontrer du monde. Je pense on est payé à parler. Donc, c'est celui qui parlera le plus qui gagnera. Ouais, mais tu sais, les Américains, moi je vous parle souvent du nombre d'or, du nombre d'estimations, etc. Mais les Américains, ils comptent en nombre de conversations. Hein. Plus il y a de Ouais. conversations, plus il y a d'estimations, quoi. Donc, ils calculent le nombre de conversations immobilières, et pas que, hein, qu'ils ont au quotidien. Parce que, bah, tu as raison, c'est un game de celui qui a le plus de conversations avec le plus de personnes qui, à la fin, qui, à la fin gagne. Je suis désolé pour tous ceux qui commentent parce que donc là j'ai le téléphone et j'ai l'ordinateur derrière. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, bien évidemment, et d'habitude ces lives sont interactifs, les plus interactifs possibles. Voilà, je n'ai pas pu afficher et commenter tous vos commentaires. Il y a voilà, beaucoup d'interactions, beaucoup de personnes on a bien sûr Ori qui ne peut pas s'empêcher de vouloir te recruter. On a Émilie qui est là, bien sûr. Et puis on a voilà, tous les autres. On a une bonne partie de ton équipe, je pense. Donc c'est cool pour tout ça. Du coup, Johan, c'est quoi le plan là on est le 3 mai, donc ça va bientôt être l'heure de faire ton plan, si j'ai bien compris, pour les 12 mois qui viennent. C'est quoi les objectifs? C'est quoi le plan finalement? Bah, aujourd'hui, c'est plus simple qu'il y a quelques années parce que, encore une fois, la recette, je la connais. Donc, sur la partie, moi, j'ai une vraie volonté, déjà, comme je l'évoquais tout à l'heure, de me remettre à avoir une production immobilière agréable, même si mon niveau
je pense que les gens qui nous regardent le savent aujourd'hui, mon fonds de commerce me permet aujourd'hui d'avoir une rémunération managériale qui m'a permis en même temps aujourd'hui de faire ce choix de vie, hein. C'est aussi pour ça que je suis extrêmement reconnaissant de cette aventure IAD, parce que sans cette aventure et sans mes équipes, j'aurais pas pu faire ce choix individuel. Donc le plan, c'est de continuer ce que j'ai plutôt bien fait ces dernières années et surtout de le maintenir, parce que maintenir, c'est déjà un bel objectif. Et puis d'avoir un niveau de production immobilière qui serait je dirais une dizaine, une quinzaine de transactions par an. Et puis principalement de développer mon organisation commerciale avec des gens qui me ressemblent, qui ont envie d'être accompagnés par moi et que j'ai moi aussi envie d'accompagner, parce que moi, si ça ne matche pas, je fais pas. Plutôt là, aujourd'hui, dans cette nouvelle région, pour pouvoir avoir une cohésion d'équipe comme on l'avait sur Meaux, voilà, tout simplement. Dans le 77. Johan, merci infiniment pour cette quarantaine de minutes qu'on a passées ensemble. J'ai encore une fois toutes mes excuses à tout le monde pour les différents soucis techniques qui nous ont amenés à faire ce live et plus tard et directement en live dans le groupe et pas comme à l'accoutumée. Mais fait est mieux que parfait, comme je dis toujours. Donc cette interview, elle est là, elle est faite et je sais qu'elle a été particulièrement inspirante pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés pendant ce live. Johan, aussi, merci beaucoup pour ta confiance, parce que certes, tu as dit plein de mots gentils, mais il fallait aussi avoir le courage. Je le pense, hein, parce que très clairement, on ne se connaît pas beaucoup, mais si je ne le pense pas, je ne dis pas. Voilà, c'est jamais gris avec moi, c'est noir ou blanc, comme ça on sait ce que je pense. Et voilà, si je te l'ai dit, bravo. c'est que je le pensais sincèrement. C'est gentil. Bravo en tout cas d'avoir eu cette capacité aussi de te remettre en question malgré ton expérience et ton niveau de performance. Ça t'a pas empêché de te dire il faut que je reparte de zéro, il faut que je me forme. Je sais qu'encore une fois que tu écoutes tous les replays de tous nos coachings dans le programme et que tu essaies de t'inspirer en tout cas au maximum des autres. Donc voilà, merci beaucoup pour ça et bravo pour tout ça. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live, certes laborieux, mais qui a eu lieu. Je vois plein de petits messages de remerciements, Johan, donc je te laisserai aller checker dans le groupe pour interagir avec tout le monde, parce qu'on a plein de gentils messages qui arrivent. Nous, on se retrouve mardi prochain à 9h, normalement, dans le groupe Facebook comme à l'accoutumée, avec un autre gros performeur qui maintenant forme et accompagne également, c'est Arnaud Motreff. J'ai vu qu'il a fait un petit passage pendant le live, donc on se retrouvera avec Arnaud la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Expresso de Rassemble Imo que vous pouvez retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Allez nous mettre 5 étoiles pour ceux qui écoutaient sur Apple. Moi, j'ai pas mes habitudes sur Apple, sur le podcast, mais c'est le seul moyen pour nous de remonter dans les classements. Donc, allez nous mettre 5 étoiles sur le podcast. Allez regarder les vidéos sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Johan. Et puis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao, Johan. Ciao.